Monsieur le Président, mes chers collègues, le tourisme est un secteur majeur de notre économie régionale avec 140 000 emplois. Cette filière génère 18 milliards d'euros de consommation touristique. Notre groupe a toujours eu à cœur de défendre ce secteur et ses professionnels. Votre projet d'entrée au capital de cette société anonyme part d'un bon sentiment, si je puis me permettre, bien que l'on puisse regretter un certain manque d'ambition. Mais à la lecture de cette délibération, trop de questions en suspens. À propos de la gouvernance, un conseil d'administration composé de 5 à 10 membres. Pourquoi 5 à 10 membres? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 7? Nommés par qui, ces administrateurs? Est-ce que chaque groupe politique bénéficiera d'une représentation? C'est un doute plutôt légitime, car dans nos un peu moins de 300 000 voix qu'Edwige Diaz a fait, nous avons comme soutien des enseignants, mais aussi des parents d'élèves, notamment dans les lycées. Alors tout à l'heure, vous étiez choqués révoltés même par les propos de mon collègue Palutto, mais par contre, vous n'êtes pas du tout révoltés que, vous parliez de rejet tout à l'heure, de rejet de l'autre, monsieur. Vous n'êtes pas du tout choqués que les élus du Rassemblement national soient totalement rejetés des conseils d'administration des lycées. Vous ne pouvez pas justifier cette espèce d'excommunication philosophique. Ça peut vous intéresser, mais dans l'autre sens, non, pas du tout. C'était un aparté, je vous l'accorde. Un comité d'orientation stratégique composé de personnes qualifiées dans le domaine du tourisme. Que signifie être qualifié dans le domaine du tourisme? C'est être diplômé, c'est être un acteur reconnu dans le tourisme, c'est être président d'une structure ou d'un organisme ayant de loin ou de près un lien avec le tourisme, on l'ignore. À propos des modalités aussi d'intervention, quelle durée dans la prise de participation? Quelles conditions de sortie de ces sociétés? Quels vont être les critères permettant de justifier le choix de tel ou tel projet? Sur la structure ici, en elle-même, quels frais de structure? Le statut des dirigeants, bénévoles, rémunérés? À toutes ces questions que l'on a bien sûr posées en commission, dont d'ailleurs je salue la tenue, nous avons toujours eu des rapports cordiaux, on peut s'exprimer clairement dans cette commission, contrairement à d'autres. Je n'ai pu obtenir qu'une seule réponse qui a été répétée tout à l'heure, que nous aurons toute la documentation technique le 4 avril, soit dans 2 semaines. Donc vous nous demandez aujourd'hui de voter le principe sans connaître ni les tenants ni les aboutissants. Donc compte tenu de ces trop nombreuses incertitudes, mais de notre souhait de défendre ce secteur si durement éprouvé par la crise sanitaire, vous comprendrez aisément que notre groupe ne peut ni voter favorablement ni défavorablement ce dossier, donc nous allons nous abstenir.